Hey bonjour, bonsoir les humains. Mais c'est super, la vidéo commence bien, je me casse la gueule dès le début, genre c'était pas du tout prévu au montage. Cette vidéo sort un peu de l'ordinaire pour ma chaîne, mais je voulais quand même en faire une vidéo où je raconte des anecdotes sur mes histoires, celles qui ont déjà été publiées. Bah oui, logique. En ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des GLM, donc je me rattache à ce que je peux faire et ce qui peut faire plaisir. J'avais beaucoup envie de faire une vidéo anecdote, donc je me dis, bah c'est le moment. Donc voilà, vous avez une vidéo sur les anecdotes et les secrets de mes histoires. Let's go! Les premières anecdotes sont sur la série Deux alphas peuvent s'aimer. Alors, cette série est inspirée d'un manga très peu connu. Je vous dirai pas le nom de ce manga, mais sachez que l'intro de Deux alphas peuvent s'aimer, la chanson qui est utilisée pour cette intro, vient de l'animé de ce manga. Donc, je vais vous faire une petite enquête. Avec la musique de l'intro, retrouver le nom de l'animé. Il me semble pas que l'animé ait le même nom que le manga. Si vous arrivez à me retrouver le nom de l'animé, je vous montrerai le nom du manga. Vous arrivez à trouver les deux, vous serez les génies de commentaires. Ensuite, pour ceux qui suivent Deux alphas peuvent s'aimer depuis le début, vous avez dû remarquer qu'il y a une énorme différence entre la qualité de l'intro et le reste de l'histoire. Et c'est pas anodin. En fait, cette histoire, je l'ai commencé à la créer en 2020. Ouais, ça remonte à il y a très longtemps. Alors, ça commence en 2020 à partir de l'écriture et ça finit en 2024 au montage. Et sachez que j'ai au moins fait 1 an de pause de l'histoire de Deux alphas peuvent s'aimer. Nombreux d'entre vous ont été un petit peu tristes le fait que je change de série entre la saison 2 et la saison 3 de Deux alphas peuvent s'aimer. D'ailleurs, c'est là où apparaît Kion Yuso. Allez la voir si vous êtes pas allé la voir. En fait, si j'ai fait cette pause, c'est pour plusieurs raisons. De 1, parce que je pensais que vous aussi, vous allez commencer à en avoir marre de voir la même série toutes les 4 matins et vous vouliez peut-être changer d'atmosphère d'histoire. Je sais même pas si ça se dit. Moi aussi, je voulais changer mon cerveau parce qu'il commençait à en avoir marre d'être toujours avec les mêmes personnages. Pour m'améliorer dans mes histoires, il fallait forcément que je change un petit peu d'atmosphère historique. Oh, mon français, il est abominable. Et c'est pour ça que Kion Yuso est arrivé entre la saison 2 et la saison 3 de Alpha peuvent s'aimer. Et c'est là qu'on arrive à l'anecdote où mon PC a décidé de devenir un traître pour moi. J'étais très déçue de lui. Vous avez dû remarquer que l'épisode 1 partie 1 est sorti après l'épisode 1 partie 2. Avant que je commence YouTube, je commençais déjà à prendre des screens pour de futures histoires que j'allais publier, dont Deux alphas peuvent s'aimer. Du coup, j'ai fait le montage après et du coup toutes les photos que j'avais prises auparavant étaient sur mon PC. Et avant d'être sur mon PC, ils étaient sur une clé USB. Quand j'ai eu mon PC, j'ai mis du coup toutes les photos, les screens et tout le tralala. En fait, je me suis même pas méfiée de mon propre ordinateur. Je me suis dit, ouais, si jamais un jour ma clé elle me lâche, et comme ça je pourrais quand même récupérer tous mes screens et tout ça via mon ordinateur. Parce qu'en fait si je gardais les screens sur ma clé USB, je me suis dit comme ça, si jamais un jour je dois travailler sur un autre PC et tout, j'aurai ma clé avec moi, donc je pourrais faire ce que je veux. Voilà. Donc je me suis vraiment pas méfiée de mon PC. Et du coup, en commençant à faire la saison 3 de Deux alphas peuvent s'aimer, il y avait un fichier avec marqué du coup épisode 1, sauf qu'il y avait rien dedans. Absolument rien dedans. Du coup, je me suis dit, ouais, ça doit être moi qui me suis trompée et tout. Du coup, j'ai enlevé ce fichier qui était vide et j'ai continué à faire mon montage normal et tout. Et c'était quelques jours plus tard, quand je veux faire le montage d'un autre de mes épisodes de la saison 3, que y a rien dans ce fichier aussi. Du coup je regarde le fichier d'après, il y a rien aussi. Et tous les autres fichiers où il était censé y avoir des screens de mon histoire, il y avait rien. Sur le coup je panique, je me dis putain, je vais peut-être obligée d'arrêter la série et tout, ils auront pas la suite, ou s'ils ont la suite, ils savent pas ce qui s'est passé dans la saison 3 et du coup ils seront complètement paumés. Et c'est là mon éclair de génie qui se dit, oh, mais la clé USB, elle va me sauver. Si j'ai tous mes fichiers dedans, je vais pouvoir continuer la suite. Miracle, sur ma clé USB, il y avait bel et bien tous les fichiers que j'avais plus sur mon ordi. C'est là que du coup je me suis rendu compte qu'en fait l'épisode 1 que j'avais cru que c'était moi qui avait eu un manque d'inattention, en fait il était bel et bien rempli. C'est pour ça qu'il y a un épisode 1 un petit peu en retard, sorti après. Voilà. En fait ce qui me filme, c'est que je me dis, je me suis plus méfiée de ma clé USB que mon ordi, alors que c'est clairement mon ordi que j'utilise tous les jours. Après ce petit faux rire, on va passer à l'anecdote de relations à distance. Non, plutôt du secret derrière la création de relations à distance. ある日突然にそれは
島にはいつも手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い Alors, relation à distance n'a pas été, créé au hasard. Il a été même inspiré de faits réels. Ouais, voilà. De plus précisément de ma vie et de ma meilleure amie. Par contre, dans mon cas à moi, ça va pas jusqu'à l'amour. Ça s'arrête à l'amitié. Du coup, dans relation à distance, ce qui se passe, c'est que il y a Alex qui rencontre Chloé via les réseaux sociaux. Ils te deviennent amis comme ça et qui finissent par être en couple. Oui, c'est le résumé le plus résumé que j'ai pu faire. Alex et Chloé est inspiré de moi, Alex, et de ma meilleure amie, qui est représentée par Chloé. Ce qu'il y a de vrai par le passé de Alex, c'est que ma meilleure amie m'a bien remplacé une autre fille. Enfin, je vais pas en parler plus que ça parce qu'il y a clairement la vraie histoire dans Relation à distance, même si elle a été un peu modifiée. Maintenant, on va passer aux anecdotes et surtout le secret de la série Shiatori. 沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜に Pour résumer, Shiatori, c'est une école qui accueille des personnes magiques, dont Jun et sa famille qui contrôlent le pouvoir de la lune, d'où le fait qu'il s'appelle Moon. Pour Shiatori, va falloir que je vous dise la vérité. En fait, quand j'ai publié la saison 1, je détestais cette série. Voilà, c'est dit. Je détestais cette série. Vraiment, en fait, comparé aux autres séries que j'ai fait, je trouvais que Shiatori faisait pas partie de ce que j'appréciais beaucoup. Je trouvais que, par exemple, j'ai trouvé que les relations entre personnages étaient bien. Moi, j'ai trouvé ça nul parce que j'avais l'impression que ça tournait en rond. Une fois sur deux, Kaz était gentil avec Jun jusqu'à ce qu'enfin, au final, ils finissent par s'allier à elle pour l'aider et tout ça. Vraiment, moi, quand j'ai fait cette histoire, j'étais là, je me dis putain, faut que je la publie au plus vite. J'aime pas du tout si je la publie plus tard, ça fera pas le même effet, donc je l'ai publié le plus vite possible. Mais en fait, à la base, quand j'ai publié l'épisode 7, le dernier épisode du coup de la saison 1 de Shiatori, j'avais pas prévu de faire de saison 2. Mais mon cerveau qui anticipe presque tout, s'est dit, ouais, commence à imaginer quand même une potentielle saison 2. Et du coup, c'est ce que mon cerveau a fait. Et du coup, je me suis dit, au début, à tout moment, je vais avoir envie de faire la saison 2, mais la saison 1 me donne pas envie de faire de suite. Mais en fait, avec tous les commentaires positifs que vous m'avez envoyés dans cette saison-là, ça m'a grave motivé à faire la saison 2. Bon, du coup, elle est un petit peu plus rapide que la saison 1, mais les vidéos sont plus longues. Et c'est comme ça que vous avez eu le droit à votre saison 2. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, je crois qu'il y aura pas de saison 3, parce que j'ai pas d'idée. Et pour moi, la fin avec Jun qui montre à sa petite sœur l'école dans laquelle elle vit avec ses frères et sœurs, pour moi, c'est la fin idéale pour Shiatori. Clairement, en disant ouais, il y aura plein de générations à venir et tout ça. Maintenant, on va passer au secret de la série. Oui, il y a un gros secret dedans, je sais même pas si en fait vous l'avez remarqué, vraiment ça dure une seconde, mais ça m'a fait très plaisir de le faire. En fait, on en parle un petit peu au début, mais il y a deux familles super puissantes dont fait partie Jun avec son pouvoir de la lune, mais il y a également le pouvoir du soleil avec la famille Sun. Et ce nom n'a pas été choisi au hasard, en même temps on sait pourquoi quand on fait la traduction de l'anglais. Et ce secret se passe à l'épisode 6, à 7 minutes et 01 secondes. Faut vraiment faire le pause au bon moment. Du coup, ça se passe au moment de l'enlèvement de Gaïa, au moment où Jun, elle crie tellement fort que Yum l'entend du toit, les oiseaux s'envolent et les élèves, et dont surtout une personne, que à ce moment-là, c'est la seule qu'on voit, et cette personne, elle sourit. Et en fait, elle sourit pas pour rien. En fait, si elle sourit, c'est parce que cette personne, c'est un des enfants de la famille Sun, qui est dans la même école que Jun et ses frères et sœurs. Et si en fait cette personne sourit, c'est parce que en fait il voit que ses ennemis, clairement ses ennemis qui sont les Moon, en fait ils se font kidnapper et tout ça, ils disparaissent petit à petit. Ouais, c'est super gay ce que je dis. Et il est content parce qu'en fait, lui, à sa famille, il leur arrive rien. Alors en plus, ça pouvait vous mettre faussement sur une mauvaise piste en mode ouais, il fait partie du plan, c'est peut-être même de sa faute et tout ça. Alors que pas du tout, on n'entendra même pas parler dans l'histoire, juste on le voit sourire. Alors voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si vous en voulez d'autres, essayez de vous trouver des anecdotes pas mal par rapport à mes séries et tout ça. J'ai une petite question. Est-ce que vous voulez que je fasse une petite FAQ? Parce que j'hésite à en faire une. Si vous voulez que j'en fasse une, dites-le moi et je pense que je ferai une annonce. Voilà. Je trouve ça assez drôle le fait de raconter des anecdotes sur mes histoires. Dites-moi en commentaire l'anecdote que vous avez préférée ou le secret révélé qui vous a plu. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut et à la prochaine!